Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour faire des critiques de toutes sortes. Et ça commence tout de suite après le générique. Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Ce soir, je vais vous présenter l'univers dans lequel les joueuses vont prochainement évoluer à travers le jeu Tu es un sorcier, créé par le Jeudi CJDR. Au fur et à mesure des podcasts, vous pourrez découvrir certains détails et petits secrets de la future campagne. Vous êtes prêts ? Alors, allô Mora ! Dans ce premier podcast, je parlerai de l'univers dans sa globalité, mais je développerai plus amplement les lieux et personnages de la campagne dans de futures séquences. Le jeu de rôle Tu es un sorcier se déroule dans l'univers des romans écrits par Joanne Rowling, sous son nom d'auteur J.K. Rowling, j'ai dénommé Les Indétrônables Harry Potter bien sûr. Le premier tome nous présente un jeune garçon de 11 ans, Harry Potter, petit, brun, avec des lunettes rondes, qu'ils suivront toute sa vie d'ailleurs. Et sa petite caractéristique, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est qu'il est gaucher. Incroyable, non ? Bon, je sens que je vous ai déçu. Alors, un détail un petit peu plus croustillant, c'est qu'il a une petite cicatrice en forme d'éclair sur son front. Si vous ne le saviez pas encore, attention, cette partie contient des spoils. Cette cicatrice est due à un sortilège mortel qui a touché la mère du jeune Harry, Lily Potter, lorsqu'elle s'est jetée devant son fils pour le protéger. Ce sortilège nommé Avada Kedavra a été lancé par le plus grand mage noir de l'époque, Lord Voldemort, dont le vrai nom est Tom Jedusor. Une prophétie dévoilée par nul autre que Sybil Trelawney, professeur en divination au sein de l'école de sorcellerie Poudlard, amène une grande menace sur Voldemort. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Par élimination pragmatique de ses ennemis, Voldemort est donc venu assassiner Harry ainsi que sa famille la nuit d'Halloween en 1981. Seulement, le sacrifice de Lily créa une ancienne magie protectrice autour d'Harry, ce qui fait de lui le seul être vivant à avoir survécu à un sortilège mortel. Cette altercation ne laissa sur Harry que cette fameuse cicatrice, tandis qu'elle renvoya un sortilège encore plus mortel sur Voldemort. Enfin, sur son corps en tout cas, mais je parlerai de cette histoire un peu plus tard. Une fois orphelin, le jeune Harry Potter âgé de 3 mois a été confié à la sœur aînée de Lily, Pétunia, qui est mariée à Vernon Dursley. Ensemble, ils ont un garçon nommé Dudley, plus âgé qu'Harry de quelques semaines seulement. Pétunia a toujours été très jalouse des dons magiques de sa sœur puisqu'elle-même n'avait pas ses capacités. Albus, vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils ? Je les ai observés toute la journée, ce sont les pires moldus qu'on puisse imaginer. Je vous assure. C'est la seule famille qui lui reste. Elle accueillit donc son neveu dans la famille en ayant beaucoup d'animosité envers lui et le traitera avec le minimum vital. Enfin, on va dire ça comme ça. Harry vécut ainsi pendant 11 ans sans connaître ses origines de sorcier jusqu'à ce qu'il reçoive une lettre de l'école de magie Poudlard, lui indiquant son inscription en première année. Dans cette école, Harry va rencontrer des amis avec qui il vivra maintes aventures, des professeurs qui ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être, mais aussi des créatures tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Histoire de vous planter rapidement le décor du tome 1, le jeune sorcier va se confronter au professeur Quirrell, qui est le professeur de défense contre les forces du mal en poste en 1991. Ce dernier réussit à intégrer une partie de l'âme de Voldemort en lui. Oui, en lui. C'est-à-dire que sous son joli turban, le professeur Quirrell cache les traits de Lord Voldemort. Ce dernier se nourrit de sang de licorne afin de garder son maître dans un semblant de vie. Le but de Voldemort est de trouver la pierre philosophale afin de pouvoir concocter un élixir de vie et de revenir pleinement sans avoir besoin de survivre au travers de son hôte. Harry Potter, nous revoilà face à face. Voldemort. Oui, vois ce que je suis devenu. Regarde ce que je dois faire pour survivre. Vivre aux dépens d'un autre, comme un parasite. Le sang de licorne me permet de rester en vie, mais pas d'avoir à nouveau mon propre corps. Mais il y a quelque chose qui a ce pouvoir. Quelque chose que j'obtiendrai sans peine. Fort heureusement, Harry et ses amis réussiront à déjouer ses plans. Pour en revenir au paysage de notre campagne, elle se déroulera en 1992, pendant le tome 2, La Chambre des Secrets, lorsque Harry Potter est en 2e année. Les joueurs, quant à eux, seront en 3e année et donc amenés à côtoyer les différents personnages présents au sein de Poudlard. Dans les prochains podcasts, je développerai ces personnages et les lieux que les joueurs pourront rencontrer et visiter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche.
Et si vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, les portes de notre Discord vous seront grandes ouvertes. Allez, à la prochaine! Méfait accompli.